Cette histoire nous a mis dans un état. Cinzia Cataneo. Hello les artis, aujourd'hui on va parler histoire de l'art parce que c'est super, on va parler Marcel Duchamp parce que c'est encore mieux. Mais c'est qui Marcel Duchamp? Marcel Duchamp, au début de sa vie, il est français et après, paf, naturalisation, il est américain. Oh yeah, Marcel Duchamp. Fun fact, après avoir échoué au concours d'entrée des Beaux-Arts de Paris, il est quand même devenu une figure emblématique de l'art et il n'a jamais envahi la Pologne. Marcel Duchamp se rattache à aucun courant précis, hein. Il a un style assez unique, on peut dire qu'il a son univers quoi. Et il est assez connu pour sa peinture mais surtout pour son travail de plasticien. C'est pas très écolo le plastique. Non, un plasticien en fait c'est juste un mec qui travaille sur n'importe quel support, hein. Ça peut être tout et n'importe quoi, du papier crépon, du carrelage, même un mélange de Sagex, de chewing-gum et de salive si tu veux, tout et n'importe quoi. Mais Marcel Duchamp, il est surtout connu pour ses ready-mades. Mais c'est quoi un ready-made? Alors, le ready-made, c'est un terme inventé par Duchamp pour parler d'un objet de la vie de tous les jours qui transforme en œuvre d'art. Hein, il fait une petite signature, il met un titre et pouf, magie, cette vieille brosse à chiottes achetée à 2,50 francs à la Coop devient une œuvre d'art artistique qui vaut des millions. Et je te vois venir... c'est vraiment les dérives de l'art d'aujourd'hui. Bah non, non, ça a été fait en 1913. 1913, Virginie. Il présente une roue de bicyclette sur un tabouret. Attends Virginie, je suis désolée mais c'est un génie. Non, le monde de l'art n'était pas prêt pour cet assemblage cyclo-taboural, ok? Et l'année d'après, encore plus radical, le mec, il présente juste un porte-bouteille. Juste un porte-bouteille. Bref, Marcel Duchamp, c'est un tableau où on est censé voir une nue qui descend un escalier, mais en fait le mouvement est décomposé et chaque étape est peinte. Donc ça donne un truc méga abstrait, proche du cubisme. Je pense que la modèle, elle devait être là. J'ai descendu 43 fois cet escalier pour que cette caque géométrique. Duchamp, c'est une parodie de la Joconde avec une petite moustache et un petit bouc, et en dessous il y a écrit L.H.O.O.Q. Elle a chaud au cul. Et ouais, Duchamp c'était le genre de bad boy qui taguait en abrégeant son espac au Tipex. Marcel Duchamp c'est tout ça, mais bien plus encore, mais vu que j'ai que 3 minutes, on va parler de son œuvre. Fontaine. Oui. Fontaine, c'est le ready-made de Marcel Duchamp qui fait méga polémique parce que c'est... un urinoir. Enfin, c'est pas juste un urinoir, hein. C'est un urinoir renversé. En gros, en 1917, Marcel Duchamp, il est membre directeur de la Société des artistes indépendants de New York. Ouais, petit Marcel, il pèse de ouf. Ce qui est sympatoche avec cette société, c'est que tout le monde peut devenir membre. Il n'y a pas de jury, pas de récompense, et un peu comme dans un club naturiste, les artistes ont le droit d'exposer ce qu'ils veulent. Mais Marcel Duchamp, il se dit ça me semble chelou quand même, autant d'ouverture d'esprit, à mon avis c'est du bluff. Donc il envoie son fameux urinoir à l'expo, il le date et pour pas se faire cramer, il le signe sous le pseudonyme Hermotte. Là, malheur, horreur, le pissoir qualifié d'immoral et vulgaire est refusé et ne sera pas exposé. Du coup, Duchamp, il est méga saoulé de constater qu'en 1917, les gens, c'est des gros coincés du cul. Voilà. Il démissionne sans donner d'explication. Ouais, mais alors comment est-ce que la Fontaine est devenue un tel chef-d'œuvre de l'histoire de l'art? Le petit Marcel Duchamp, il se laisse pas faire. Il crée une revue satirique pour s'interroger sur la réelle valeur de l'œuvre d'art. C'est parti pour la Bipo Party. Il en profite pour défendre Hermeute et son pissoir. Pour lui, on s'en fiche de savoir qui a créé l'objet. La réelle démarche artistique est de repenser l'objet en dehors de son contexte d'usage. Drop de mic, c'est la naissance de l'art conceptuel. Et voilà, aujourd'hui les amis, on peut observer au musée Pompidou à Paris une réplique du pissoir, mais malheureusement l'original a été perdu. Alors la prochaine fois que vous allez aux toilettes, qui sait, ouvrez les yeux avant de pisser sur une œuvre d'art. Bref, l'histoire de l'art c'est super, et maintenant qu'on sait qui est Marcel Duchamp, c'est encore mieux. Couleur 3.